Salut Bob. T'es avec la télé? Salut à tous. Damien... Bienvenue aux stars. Damien, c'est un roi de la nuit. Arrête, Cheddar. Non, c'est pas vrai. Je t'ai amené mon bouquin, Damien. Génial. Bob Roubieux. Yeah. Moi, j'adore bouquiner. Tu vas reconnaître, il y a des passages sur toi de... Super. Eh ben, installez-vous. Damien, il a une philosophie de la nuit. Ici, c'est chez moi, c'est ça. C'est pas, je dis toujours, c'est pas une boîte de nuit, c'est chez moi. Peut-être que tous mes clients sont des stars, et peut-être qu'un jour, quelqu'un qui n'est pas une star sera la star de demain. Et ça, c'est la philosophie. Moi, j'ai envie de voir ici peut-être quelqu'un. Il y avait Ramon Muncho hier qui était là à côté, il y avait un petit mec qui était super, mais qui n'était pas connu. Eh ben, ils étaient là, ils s'entendaient bien. Et ça se passe chez moi, et c'est ça que j'aime. Ça, c'est une composition à lui. Tu me laisses dans mes délires. Il est incontrôlable, mais moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore ça. J'adore, c'est la liberté. Il n'y en a plus des comme ça. Filmez-le, hein. Mettez-le en boîte, filmez-le. On fait péter une bouteille de champagne, non? Oui, enfin... Je sais pas. Comment ça s'organise? Nous, on est une production un peu indépendante, tu vois. Et ici, à la limite, comme ça fait de la pub pour ici. Ouais, mais en même temps, là, tu tombes un peu mal. Alors, le succès du Star Club n'est pas dû simplement à la frimousse géniale et au sens de l'accueil de Damien, mais aussi à un type que moi je respecte, à toi Paco, artiste du bar, orfèvre des cocktails. Alors peut-être on peut présenter un petit peu Paco et déjà savoir un peu quelles sont ses spécialités ici au bar du Star Club. Eh bien, je sais pas, par exemple un Yellow Biarritz. Un Yellow Biarritz, ouais, en fait, c'est la boisson que je bois tout le temps. C'est la boisson de Bob. C'est un peu la boisson de Bob, c'est vrai. Le vrai Yellow Biarritz. Alors, le vrai Yellow Biarritz. Bon, ben, Bob, tu le sais. Brièvement, parce que c'est la télé, ça va vite. C'est vrai. Alors, le vrai Yellow Biarritz, c'est préparé au shaker. C'est 2 tiers marasquin, 1 tiers vodka. C'est fini au champagne et servi en verre de 24 centilitres. Et c'est toujours servi avec une tomate évidée remplie d'une farce aux 3 poissons. Alors, pour leur dire... 3. Champagne. Je crois que si j'aime cette ville, c'est aussi parce qu'elle a su garder un peu de sa maestria et de ses flanquements. À Paris, il reste encore des vraies traditions. Là, par exemple, je vous présente. Attends, 2 secondes. Attends. C'est Nounours. Ouais, mais Nounours, ça c'est moi. Je suis content de te voir, Nounours. T'es un pote. Attends, je suis en train de bosser avec la télé. C'est Nounours. Mais reste comme ça. Alors, je vous présente Magdeleine et Marcel, C'est ma frangine. qui est aveugle de naissance. C'est ma frangine, ça. Putain, Nounours! Alors, Magdeleine, je crois que ça fait un paquet de piges que t'es dans le quartier et que tu débites ta rengaine à tire-larigot, mais avec quand même une certaine créativité. Alors, ma première question, c'est comment des gens comme vous n'ont pas encore fait un disque, un CD, quoi, un compact. Ça filme, peut-être. Tu regardes dans la caméra pour répondre. C'est à toi que je réponds. Ouais, tu réponds, mais regarde dans la caméra. Ma seule réponse est celle-ci. Moi, j'ai dit à la minute, des hommes si corrompus. Et moi, je suis sûr comme elle a vu. C'est ma frange. C'est ma copine depuis plus de 20 ans. C'est dur de tout contrôler pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, mais ici à Montmartre, c'est toujours ça, c'est que ça part comme ça. Il se passe quelque chose. Avec ma frange, filme. Salut Gérard. Tiens, passe-moi ta caméra, passe. Je vais filmer, tiens. Mais fais un truc! Vas-y, Nono! Elle revient. Vas-y, Nono! Elle revient, on en
Paris, à Paris la vie, à Paris le plaisir, Putain, ça me fait bander. c'est pas cher. Ta gueule. Oh, touche-toi, je te dis. Prends pas de risque. Montmartre et Pigalle me collent à la peau. Mais qu'est-ce qui ramène ma dégaine de l'octe sur ces arpents de macadam en pente? Peut-être le souvenir de ces éducateurs qui m'ont sauvé la vie alors que j'étais qu'un môme de plus ébloui par Pigalle. Gérard et Jean-Pierre, l'histoire d'une passion. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Ouais, c'est merci qu'il faut dire à un super copain qu'on va rencontrer. Il s'appelle Jean-Pierre. Il est là, il va nous faire visiter Pigalle. Alors, on va commencer déjà, c'est intéressant pour le jeune de voir la sexualité. Alors, si la caméra peut un petit peu balayer. Voilà, pas noté, je crois, c'est le terme qu'on emploie. Pas noté, ouais. Alors, voilà, donc là, c'est un shop porno. Pour simplifier, je dirais que papa aime très fort maman. Ils sont tout nus dans une literie. Papa met sa petite graine dans le ventre de maman. Et ensuite, le sex shop. Et voilà. C'est l'histoire d'une passion pour moi, Pigalle. Déjà tout petit, j'avais des revues que je feuilletais où je voyais les photos de ce Paris rêvé. Donc, nous allons essayer. Alors, je n'ai pas eu l'autorisation d'entrer dans cette boutique. Nous allons laisser Gérard, les jeunes, l'animateur Gérard. Où est-il entré? Un sex shop, le mot est lancé. Et qu'est-ce donc un sex shop? Un magasin du sexe. Un magasin du sexe. Étrange affaire, non? Poppers, bien sûr. D'autres mots? Latex. Latex, poppers. Que se passe-t-il donc, les jeunes?